Bonjour à tous, je suis Sébastien Outreville, je suis conseiller en investissement et j'ai créé ACI en 2018. Et je voudrais vous présenter aujourd'hui en quelques minutes les actualités sur le dispositif Pinel en 2022. Alors pour commencer, je vais revenir rapidement sur ce qu'est le dispositif Pinel. Alors déjà, c'est un dispositif qui concerne les personnes physiques ou morales fiscalement domiciliées en France. On parle d'immobilier locatif et en l'occurrence de location nue en opposition à la location meublée. Sur les logements qui sont en Pinel, c'est des logements qui sont en construction, qui ne sont pas construits, qui sont en construction. Donc on parle de vente en l'état futur d'achèvement et les promoteurs doivent respecter la norme thermique RT 2012 dans cette construction, qui est une norme d'encadrement de la dépense énergétique du logement. Alors, on a des contraintes quand on met un bien en Pinel. En l'occurrence, on ne peut pas laisser libre l'appartement plus de 12 mois consécutifs. Donc, on doit avoir au moins un loyer pendant cette période de 12 mois. Et cet engagement vaut pendant l'engagement de location. Il y a un encadrement également du loyer qui est souvent inférieur au loyer du marché, en tout cas qui est encadré. Et on a également un encadrement au niveau des ressources du locataire. En contrepartie de ces contraintes, on va avoir plusieurs avantages. Déjà, premier avantage du Pinel, on se trouve dans un endroit où le marché locatif est porteur, puisqu'il faut savoir qu'il y a toujours un zonage avec les lois fiscales qui est de plus en plus restreint. Ça a commencé avec Cellier, puis Duflot et aujourd'hui avec Pinel. On a des zones qui sont de plus en plus restreintes, recentrées sur les endroits où le marché locatif est le plus porteur, où l'offre est la plus faible par rapport à la demande. On a également, et c'est souvent pour ça qu'on investit en Pinel, un avantage fiscal qui va être de 12 à 21% du montant du prix du bien et des frais de notaire. Alors 12 ou 21% selon l'engagement de location qui peut aller de 6 à 12 ans en passant par 9 ans. C'est un investissement immobilier qu'on fait souvent à crédit, ce qui permet d'utiliser deux des leviers les plus importants dans l'investissement, que sont le financement et la fiscalité, en plus bien sûr des loyers qu'on va percevoir, et tout ça en contrepartie d'un effort d'épargne mensuel qui va nous permettre d'acquérir progressivement ce bien immobilier. Alors, qu'est-ce qui va changer en 2022? Alors, il y a déjà des choses qui ont changé, en l'occurrence en 2021. En 2021, on a vu la fin de la possibilité d'investir sur des maisons en Pinel, c'est-à-dire qu'on ne peut plus construire des maisons en restant dans le dispositif Pinel. On est aujourd'hui uniquement sur des logements collectifs, donc sur des appartements. Comme je vous le disais tout à l'heure, le zonage a été restreint. Il a été d'autant plus restreint en 2021 puisqu'on se concentre sur les zones A bis A ou B1. C'est la fin des zones B2 ou C. Alors, le plus important, c'est quand on est sur la dernière année où le taux est plein par rapport à ce qu'on connaît du dispositif Pinel, puisque aujourd'hui, on reste sur 12% sur 6 ans, 18% sur 9 ans et 21% sur 12 ans. C'est la dernière année en 2022, puisque dès 2023, cet avantage fiscal va baisser et en 2024, il va baisser d'autant plus. Donc, 2022 est la dernière année pour pouvoir bénéficier de ces taux plats. Autre chose, on entend parler du Super Pinel. Alors, le Super Pinel, c'est tout simplement le nom qu'on donne aujourd'hui au futur dispositif Pinel qui viendra le remplacer. Alors, évidemment, on ne sait pas tout encore, mais vraisemblablement, le taux devrait être identique au taux plein du Pinel, c'est-à-dire qu'il devrait s'échelonner entre 12 et 21% selon l'engagement de location. On devrait passer à la norme environnementale RE 2020, qui est similaire à la RT 2012, mais en plus strict, on va dire, pour améliorer les performances énergétiques. Et on devrait intégrer des qualités d'usage, donc que ce soit l'agencement, la luminosité, etc., pour permettre de rendre les biens d'autant plus agréables à vivre. Du coup, quels sont les avantages à investir maintenant, dès 2022? Alors, comme je le disais, 2022 est une année charnière puisque c'est la dernière année avec le taux plein qui va être valable pour tous les actes signés jusqu'au 31/12/2022. Pour signer un acte chez le notaire, il faut au préalable avoir signé un dossier de réservation et avoir obtenu son prêt. Bien sûr que la résidence soit actable. Généralement, il y a entre 3 et 6 mois d'écart entre le moment où on réserve un bien en Pinel, donc on a signé le dossier de réservation, on l'a trouvé et signé, et le moment où on acte chez le notaire. Donc, grosso modo, pour avoir un acte signé au 31/12/2022,
il faut avoir un dossier de réservation signé fin juin ou au plus tard fin septembre. Par ailleurs, on observe un prix du neuf qui est en constante augmentation, puisqu'il y a une tension sur le prix du foncier, donc sur le terrain. Et en plus, qui dit normes supplémentaires dit contraintes plus strictes et donc coûts plus élevés. Donc tout ça va amener à augmenter le prix du neuf. Donc ça, le neuf est plus cher que l'ancien, mais cet écart va encore augmenter avec les futures contraintes. Par ailleurs, au niveau du financement, on l'a vu depuis quelques années, les recommandations du HCSF sont de plus en plus strictes. Le Haut Conseil de stabilité financière, qui donne un peu les directives pour l'ensemble des banques. Donc ça facilite pas forcément la possibilité d'investir sur de l'immobilier locatif, d'autant plus qu'avec l'inflation qu'on voit, plus la hausse des taux qui se pressent, tout ça va limiter la capacité des emprunteurs et donc limiter nos possibilités de faire de l'investissement locatif. Donc, tension sur le neuf, sur le prix du neuf, plus contraintes supplémentaires sur notre financement, difficultés supplémentaires, font qu'on pressent avoir une marge de manœuvre plus faible dans les années à venir sur ce genre d'investissement. Donc 2022 en ça est un bon moment, peut-être un peu moins bon que 2021, mais certainement mieux que 2023, pour faire un investissement en loi Pinel. Je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire. J'espère que vous avez appris des choses et je vous dis à bientôt.